Je suis journaliste responsable de la rédaction, mais également en charge des partenariats et l'événementiel à Radio Clapas. Je supervise l'équipe de journalistes qui est en poste au sein de la rédaction. Ce sont ceux qui vont aller sur le terrain pour des captations, reportages, chroniques, magazines et tous les sujets qui vont être traités et diffusés à l'antenne. On va les discuter en amont et c'est donc moi qui vais déterminer quel type de sujet sera en adéquation avec la ligne éditoriale de la radio. Comme je suis journaliste de fonction, ça signifie que moi-même, je vais sur le terrain pour notamment de la production. Je peux réaliser des reportages ou des magazines pour des commandes, notamment de collectivités territoriales. Et puis, par ailleurs, j'ai une fonction syndicale puisque je suis vice-présidente du SNRL, qui est le syndicat national des radios libres. Alors, tout mon cursus, je l'ai effectué à l'université Paul Valéry. Tout mon cursus universitaire, j'entends, puisque j'ai démarré juste après le bac par un DUG art du spectacle, qui était en relation avec mon parcours au lycée, puisque j'avais suivi une option cinéma audiovisuel. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité intégrer ce type de faculté. J'ai poursuivi mes études par une licence de cinéma que j'ai effectuée pour le coup à l'étranger, mais toujours en partenariat avec l'université Paul Valéry. Et je suis revenue par la suite donc à l'université Paul Valéry pour un master en lettres avec une mention études culturelles. Donc ce qui signifie que j'ai fait 5 ans d'études supérieures via l'université Paul Valéry. J'ai immédiatement trouvé un emploi. Donc tout d'abord en tant qu'animatrice au sein de Radio Clapas. Et comme je souhaitais devenir journaliste professionnelle, j'ai par la suite intégré en alternance et en contrat de professionnalisation l'ESJ Lille-Montpellier, puisqu'il y avait un partenariat avec l'école de Lille à l'époque, ce qui n'est plus le cas, je crois, aujourd'hui, mais ce qui m'a permis pendant 2 ans d'avoir un enseignement professionnel avec des journalistes qui étaient en poste et d'obtenir ma carte de presse à l'issue de ces 2 années. J'ai ensuite effectué quelques CDD, quelques piges également pour Radio France. Et puis, je suis toujours restée à Radio Clapas, mais avec des postes évolutifs et aujourd'hui, un poste à responsabilité. Oui, je souhaitais devenir critique de film. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour les options cinéma initialement. Et puis après, je me suis diversifiée et spécialisée et orientée vers le journalisme, puisque j'ai fait un mémoire sur l'histoire des télés locales à Montpellier et sur l'histoire des radios locales également à Montpellier. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pu aussi rencontrer et me tisser un réseau par ce biais des professionnels du secteur. Tant qu'il y a de l'intention, je pense qu'il peut y avoir du résultat. Pourquoi ? Puisque moi, j'étais pas particulièrement une bonne élève au lycée. Je m'ennuyais, je pense. Je n'étais pas faite pour le format classique. En revanche, dès que je suis arrivée à la fac, c'est tout un univers qui s'est offert à moi. Mes parents étaient sceptiques en me disant « Ouh là là, tu prends un risque. Est-ce que vraiment cette autonomie, elle est faite pour toi ? Est-ce que tu ne vas pas redoubler ? Est-ce que tu vas y arriver ?» Et je pense que je me suis métamorphosée quand je suis arrivée à l'université, puisque j'avais trouvé vraiment une filière qui me convenait. Et quand je parlais des stages et des à côté, et des acquis qu'il fallait avoir par ailleurs, j'encouragerais les lycéens à miser sur le bénévolat, si toutefois ils ont des blogs, s'ils ont des activités par ailleurs. C'est toujours un atout et c'est ce que vont rechercher les futurs employeurs dans leur parcours. Avoir un diplôme n'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut savoir montrer qu'on a des valeurs et le savoir-être et l'envie, à mon avis, est devenu primordial.